Les amis, je vous ai déjà fait des vidéos précédemment sur les plus beaux stades en Europe, mais aussi sur les stades les plus bouillants où il y avait la meilleure ambiance dans le monde. Cherchez dans mes playlists si vous les avez pas vues, sinon je vous mettrai les fiches juste ici pour que vous puissiez rattraper votre retard. Les vidéos sont pas mal du tout. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais toujours faire une vidéo autour des stades, mais vous présenter les stades les plus insolites, les stades les plus étranges que j'ai pu trouver au travers du globe. Parce que oui, effectivement, les amis, dans le monde du football, du ballon rond, il y a des stades très bizarres, très originaux, très étranges aussi, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ce sera pas un classement, c'est pas un top 5, il y a d'ailleurs un peu plus que 5 stades que j'aimerais vous partager. Il n'y a pas non plus un critère de préférence dans la manière où je vais vous les présenter. Et voilà, c'est simplement une petite liste de ceux que j'ai trouvé intéressants à vous faire partager. D'ailleurs, si vous avez en tête des idées, des stades insolites, étranges, qui n'apparaîtront pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me fera plaisir de les connaître. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc les stades les plus insolites, les plus étranges que j'ai pu retrouver au travers de notre planète foot. Allez, préparez les chips, les boissons, les popcorn, votre coca zéro, les betteraves tofu, ce que vous voulez, on n'est pas sectaire ici, et installez-vous confortablement. On va regarder tout ça ensemble. Et nous commençons donc notre tour du monde en Bolivie, à La Paz, le stade qui s'appelle Estadio Hernández Siles. Alors je ne vous l'ai pas choisi parce que c'est un des stades les plus hauts, quoique vous aurez le souffle coupé si vous allez assister à un stade là-bas. Mais je vous l'ai choisi parce qu'on est dans les stades insolites, étranges comme je le disais. Et si je ne vous mets pas une histoire de fantôme dans les stades un peu étranges, ça sera étrange. Donc pour notre premier stade, je l'ai choisi puisqu'il s'agit d'une histoire de fantôme. En effet, une vidéo a été tournée lors d'un match de football et on y voit sur cette vidéo l'ombre d'un homme apparaître subitement, puis courir à travers la tribune, donnant l'impression de traverser les barrières de sécurité, mais aussi de traverser les spectateurs qui étaient posés là tranquillement. La scène a donc été captée lors d'un match officiel. Elle a fait grand bruit à l'époque, cette vidéo en Bolivie, et le gardien du club qui est résident dans ce stade affirme même avoir vu des enfants en train de jouer au football sur cette pelouse avant de disparaître subitement. Pour lui, il n'y a pas de doute, les lieux sont hantés, habités par des fantômes. Alors je vous rassure tout de suite et je vous casse un peu le délire si vous aimez bien les histoires de fantômes. Il s'est avéré ensuite en analysant les images que cette agitation était la conséquence d'un changement de plan du diffuseur, la Fox, pour revenir au direct ne montrant que le début de la scène. Il s'agissait en fait simplement d'un spectateur qui tentait d'échapper au système de sécurité, au service de sécurité du stade. Et voilà, des fois il faut être rationnel. Allez, on prend encore une fois un peu de hauteur. Je vous amène en Suisse pour le stade le plus haut d'Europe puisqu'il culmine à 2000 mètres d'altitude. Il est posé au milieu des montagnes et des glaciers suisses, il est très beau et il a surtout connu son heure de gloire en marge de l'Euro 2008 puisqu'il a été sélectionné dans le premier championnat d'Europe de foot des villages de montagne. Eh ben oui, ça existe Et aujourd'hui, ce stade porte le nom d'une personne que vous connaissez bien, je pense, puisque c'est le stade Otmar Hitzfeld. Allez, je vous emmène plus au nord maintenant, en Norvège, au Henningsvær Stadion. Et vous l'avez peut-être déjà vu ce stade, Il est magnifique, enchâssé dans un paysage minéral, vous le voyez. J'ai dit que vous l'avez peut-être déjà vu parce qu'il a acquis une renommée mondiale grâce aux réseaux sociaux. Il a été partagé à de nombreuses reprises et on le trouve facilement. Or, il ne sert que pour des matchs amateurs, pas de matchs professionnels sur cette pelouse, mais c'est un lieu touristique aujourd'hui très prisé pour tout fan de ballon rond. Bon, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on prenait un peu de hauteur, ici aussi j'espère que vous n'avez pas le vertige, en tout cas moi je ne serai pas ramasseur de balles sur ce stade-là, puisque je vous amène dans le quartier bouillant de Shibuya à Tokyo
pour le Adidas Futsal Park. Alors oui, ce n'est pas un terrain de football à proprement parler, c'est un terrain de futsal, mais je voulais quand même le partager ici dans cette vidéo puisqu'il est très original, vous le voyez, c'est ni plus ni moins que le toit d'un grand centre commercial à Tokyo. Alors il est entièrement entouré de filets de protection, donc c'est pas vrai que le ramasseur de balles doit aller chercher la balle en bas, il y a quand même ces filets pour retenir les ballons. Il a été construit à l'occasion de la Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée, et heureusement qu'il y a ces filets de protection, parce que les balles qui seraient passées sans filet auraient pu faire des dégâts en bas, j'imagine mal, un passant se le prendre, ou même du dégât matériel. Donc, on a voulu assurer la sécurité. Allez, je vous amène ensuite dans une merveille architecturale, et cette fois-ci, c'est un des clubs assez bien cotés en Europe, puisque je vous amène au Portugal, à Braga, dans l'Estádio Municipal de Braga. Vous pourrez admirer ce stade avec ses deux immenses tribunes de 15 000 spectateurs chacune, de chaque côté du stade. Et ce qui est original, c'est que ces tribunes sont reliées et sont tenues par des cordes que vous voyez en haut du stade, des cordes d'acier. Alors si vous voulez aller d'un côté à l'autre pour voir un copain, libre à vous d'aller faire le pendu et de traverser le stade. En tout cas, ce sera sans moi. Si la buvette est de l'autre côté, ça attendra la fin du match. Qui n'a jamais rêvé de se changer dans un vestiaire, dans un stade, au milieu du patrimoine de l'UNESCO? Personne en fait. Personne peut-être, oui, d'accord, personne. En tout cas, c'est la réalité ici, puisque si vous allez à Trogir, je ne sais pas le dire, c'est en croate, c'est un stade en Croatie, eh bien vous pourrez voir un match de football avec cette particularité, c'est qu'il est au milieu de deux sites classés à ce patrimoine mondial, donc de l'UNESCO. D'un côté, une forteresse du XVe siècle, la tour Saint-Marc, et de l'autre, un château, le château de Camerlengo. Camerlengo, je l'ai bien dit, je me suis entraîné. Alors on n'y va pas pour la qualité du football, n'allez pas vous dire qu'il y a des grands matchs qui se situent ici. Mais au moins c'est original. Alors quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur plusieurs stades insolites. Et parmi ceux-ci, peut-être le plus insolite, c'est celui que je vous partage ici, The Float à Singapour. C'est ni plus ni moins une plateforme flottante la plus grande du monde. Les joueurs de football jouent aussi au water-polo, non ça je déconne, mais bon, ça pourrait être le cas quand vous voyez un peu la configuration du lieu. Bon, malheureusement il faut savoir que les matchs de foot, ils sont assez rares. The Float est surtout utilisé pour organiser des concerts ou autres événements qui sont dans ce genre-là. En tous les cas, ça doit valoir le détour si on est du côté de Singapour. Bon, je crois que les images ne parlent d'elles-mêmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est original, bizarre. En tous les cas, l'architecte a dû trouver un côté esthétique quand il a réalisé ce stade. Moi, j'y vois quelque chose d'un peu torturé. Ce stade est en Afrique du Sud, c'est le Mbato Stadium, et bien qu'il s'agisse de la 5e plus grande arène sportive de l'Afrique du Sud, celle-ci n'a pas été retenue pour la Coupe du Monde 2010. Allez savoir pourquoi. Est-ce que c'est les angles des tribunes qui ne sont pas tout à fait adaptés? Très curieux, douteux même, puisque si on est assis, on ne pointe pas vraiment vers le terrain à certains endroits. Ou est-ce que c'est l'entrée des vestiaires? Franchement, pour moi, quand je vois l'entrée en dessous du vestiaire, j'ai l'impression d'aller tout simplement en prison. Enfin bref, peut-être que les deux ont fait que ce stade n'a pas été retenu. Voilà, il est singulier. Je dirais pas qu'il est joli. Allez, je vous en donne un petit dernier, le stade d'Ekaterinbourg en Russie. Il a été construit pour la Coupe du Monde 2018. La France y a d'ailleurs affronté le Pérou. Mais je ne sais pas si vous aviez fait attention à l'époque à ce stade. Regardez bien, on dirait qu'on joue au Trivial Poursuite. Vous savez, les camemberts, là où on doit répondre à des questions pour ajouter un morceau de camembert dans le grand camembert. On dirait réellement ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Les gradins accueillent des spectateurs à l'extérieur même de l'enceinte du stade. On est dans le stade, mais aussi à l'extérieur en même temps. C'est très bizarre. En tous les cas, on peut partager sa passion à la fois avec les spectateurs dans le stade, les joueurs, mais aussi partager sa joie ou sa peine avec les mecs, les gens à l'extérieur du stade. C'est très bizarre. On est à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Très curieux comme configuration. On n'aurait qu'une envie, c'est de pousser un petit peu cette partie de camembert à l'intérieur de son emplacement. Vous pensez pas? Je pense que celui qui l'a construit était peut-être fan de Trivial Pursuit. En tout cas, ici, il n'a pas dû répondre juste à toutes les questions. Il manque une partie.
Voilà les amis pour ce petit tour d'horizon concernant les stades les plus insolites, en tout cas les plus insolites, ce que moi, d'après mes recherches, j'ai trouvé les plus insolites, les plus étranges, les plus bizarres autour du monde. Comme je l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à partager votre réflexion et si vous avez d'autres idées de stades insolites, dites-le moi à nouveau en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce. Quant à moi, ce sera tout pour celle-ci. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.